Vos références sont excellentes, Monsieur Sokolov. Vous êtes un historien, un érudit remarquable. Comme vous le savez, nous ne montrons pas ces documents à n'importe qui. J'en suis extrêmement honoré. C'est incroyable. C'est la main de ce grand homme qui a tracé ces lignes. J'ai toujours cru que c'était le KGB qui l'avait dans ses coffres. C'est ce que le KGB a voulu que tout le monde pense. En fait, quand les communistes ont pris le pouvoir en 1917, c'est l'archevêque lui-même qui a sorti le manuscrit hors de Russie afin de nous le confier aux États-Unis. Oh, le peuple russe est infiniment redevable à l'Église d'avoir sauvé ce bien inestimable. Infiniment redevable. Mais n'est-il pas temps de le restituer à son peuple? Jamais il ne sortira d'ici, jamais. Ces lignes ont été écrites par l'homme le plus maléfique de toute l'histoire russe. Sauf votre respect, cet homme est mort depuis 80 ans. Soyez assuré que le ministre de la Culture n'oubliera pas tous les honneurs qui vous sont dus. Ce n'est pas ça qui nous inquiète. Ces écrits ne doivent pas tomber entre de mauvaises mains. Les forces du mal vivent dans ces mots. Dans ce cas, laissez-moi vous prouver ma reconnaissance pour m'avoir laissé y jeter un regard. De la vraie vodka. Il y a longtemps que je n'ai pas eu l'occasion d'en boire. Na zdarovie. À Rasputin, qui par son témoignage inestimable nous donne accès à l'histoire. Puisse Dieu avoir pitié de son âme damnée. J'ai eu plaisir à vous rencontrer, Monsieur Sokolov. Mais maintenant, vous voudrez bien m'excuser, je vous prie, je dois reprendre ma tâche. Bien entendu. Oh! Père André! Père André! Appelez un docteur, vite! Père André! Oh, Seigneur! Ayez pitié de lui, Seigneur! Les gens aiment croire que lorsqu'une personne meurt, un corbeau transporte son âme au pays des morts. Mais parfois, il arrive des choses si terribles qu'une immense tristesse part avec elle, et l'âme ne peut trouver le repos. Et parfois seulement, le corbeau peut ramener l'âme pour arranger les choses. Les choses ne pourront jamais s'arranger. Mon âme ne trouvera jamais le repos tant que nous serons séparés. Salut, Skate Girl. Salut, j'ai cru que tu étais mort. Presque. Je suis resté planqué. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un service à te demander. J'ai rencontré quelqu'un qui pourrait aider notre ami. Il n'est pas très sociable ces jours-ci. Très important. Nouvelle percée. Ok, vieux. Mais c'est pas demain la veille. Salut. Salut. Ça roule? Le train-train habituel. Ouais. Ça me manque pas vraiment. Écoutez, merci. Au sujet de l'autre soir, Eh bien quoi? il faut qu'on se parle. Vous croyez? Pas vous? C'est juste que c'est peut-être pas vraiment l'endroit. Je veux parler à un responsable, c'est très urgent. Vous, il faut que vous m'aidiez. D'accord, mon père, mais d'abord, calmez-vous. Il faut agir de toute urgence. Le plus important document de l'histoire de notre ordre a été dérobé. Ah oui? Et quel genre de document?
C'est le manuscrit de Grigori Yefimovitch. Qui donc? Vous l'appelez aussi Rasputin. Quiconque a entre les mains ce manuscrit doit être arrêté. Les prédictions ont déjà commencé à se vérifier. Le père Andrei est mort empoisonné. Attendez, qui est-ce qui est mort? C'est le père supérieur. Il a montré le manuscrit à un envoyé du ministère de la Culture ce matin. Il faut vous adresser à un enquêteur. Voici le lieutenant Capcho. Père... Piotr. Père Piotr. Mon père, si vous voulez bien me suivre, je vais prendre votre déposition. Hé! Je viens de nettoyer, c'est tout propre. Père Piotr, pourquoi pensez-vous que le père Andrei a été empoisonné? C'est une prédiction de Rasputin lui-même. Inscrite dans le document? Oui, il a écrit que la première victime serait empoisonnée. La première? Il y aura 4 morts. Par poison, par arme à feu, par arme blanche et par noyade, comme pour le moine damné. Vous pensez que quelqu'un va s'inspirer de ce qui est arrivé à ce personnage? Pas s'inspirer, mais recréer, afin de faire renaître les pouvoirs maléfiques de Rasputin. Mon père, je vais être honnête avec vous. Pour agir, il me faut autre chose que des contes et des légendes. Il va nous falloir attendre que le médecin légiste ait déterminé la cause du décès avant de prendre une décision. Notre monde repose sur des mythes et des légendes, lieutenant. Si vous n'intervenez pas immédiatement, il y aura d'autres morts. Il faut que nous retrouvions ce document. Nous ferons tout notre possible, mon père. Et en attendant, je vais vous demander de rester ici pendant quelques minutes. Vous êtes un vrai prêtre? Aurais-je l'air d'autre chose? Quelqu'un est venu avant-hier en disant qu'il était Elvis. Elvis Presley ou Elvis Costello? Vous êtes plutôt malin pour un prêtre. On vous croit pas trop, j'ai l'impression. Rasputin, c'est vraiment sérieux. C'était un homme du mal qui voulait diriger la Russie. Et dans son manuscrit, il a juré qu'il reviendrait prendre le pouvoir. Mais personne ne veut admettre qu'une telle chose est possible. Ça, c'est vrai. Quand on parle des gens qui reviennent après la mort, tout le monde vous regarde comme si vous étiez un petit peu zinzin. Vous êtes vexé? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Son âme va revenir dans l'enveloppe charnelle de celui qui se donnera tout entier aux forces obscures. Et le rituel vient tout juste de commencer. Salut. T'as pas besoin de papier pour faire ton feu? Les bouquins de français sont hyper lourds. Shelly adorait les feux. Moi aussi. Tu devineras jamais qui j'ai rencontré. Je parie que tu vas me le dire. Un prêtre russe. Il est venu au poste de police raconter que quelqu'un avait assassiné un moine pour lui voler un carnet avec plein de secrets. Quel genre de secret? Ceux de Rasputin. Rasputin, le moine dément. Je dormais pas toujours en classe. En tout cas, là où ça se complique, c'est que le prêtre est mort empoisonné. Exactement comme c'était écrit. Ouais, bon, on prédit tellement de choses que quelquefois elles finissent par arriver. Et écoute ça. Le prêtre du commissariat a dit que Rasputin allait revenir du monde des morts. Qu'est-ce que t'en dis? C'est à surveiller de près. Le rapport du médecin légiste vient d'arriver. Ce que je vous ai dit est vrai. Le père Andrei a été empoisonné. Au cyanure de potassium. Donc, mon père, vous aviez vu juste. Quelle est la valeur de ce manuscrit? Tout ce que le voleur désire, c'est seulement ses pouvoirs. Quel pouvoir? Les ennemis de Rasputin pensent que ses pouvoirs lui viennent du mal. Donc, vous pensez que ce manuscrit possède le pouvoir de transmettre le mal? Celui qui l'a volé voit s'accroître son pouvoir à chaque minute. Vous devez le retrouver avant qu'il ne soit trop tard.
Vous m'avez dit que le père Andrei avait reçu un envoyé du gouvernement russe. Savez-vous de qui il s'agissait? Non. Le père André était recteur, il décidait de ces rendez-vous. Écoutez, père Piotr, je vais vous faire raccompagner en voiture à votre monastère et dès que j'aurai appris quelque chose, je vous le ferai savoir. Cap chaud. Eric, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui arrive. C'est peut-être le livreur de pizza. Ou peut-être pas. Nightmare? Salut, ça va. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous vous souvenez de moi? Oui. Mais je me souviens pas vous avoir invité. Je t'avais dit que c'était moi qui viendrais. C'est vraiment pas cool. C'est quoi ça? Tu m'as suivi? Eric, je suis désolée, il m'avait encore demandé de te rencontrer. Je vous en prie, pardonnez-nous cette intrusion, mais je viens de très loin. Je m'appelle Alexandre Sokolov, du ministère de la Culture russe. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes quelqu'un d'assez extraordinaire, monsieur Draven. Wayne m'a beaucoup parlé de vous. Wen? Wen? Savez-vous que les Rose-Croix pensaient que les pyramides peuvent régénérer la vie et que les pharaons pensaient de même? Vous n'avez pas répondu à ma question. Nous avons beaucoup appris sur la vie depuis. Et sur la mort. Les portes pour l'autre monde. Moi aussi, la mort m'intéresse. Désolé, je ne fais pas librairie. Je suis sûr que j'apprendrai plus de vous que de tous les livres du monde. Écoutez, cet entretien est fini. La femme que vous aimez? Votre peine est immense. C'était un grand privilège de vous rencontrer. C'était très étrange. Même pour nous. Il faut absolument que je parle à ce prêtre. Ainsi, c'est vous. Suis-je la prochaine victime? Non, mon père. Je suis un ami de la fillette à qui vous avez parlé au poste de police. Vous lui avez parlé des pouvoirs de Raspoutine. Et il semble que personne ne vous croit. Oui. Moi, je vous crois. Cette histoire date de 1917. 3 mois après la mort de Raspoutine, un groupe de paysans a déterré son corps. Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Venez tous par ici! C'est ici! Qu'est-ce que vous attendez? Déterrez-le! Allez! Allez, creusez! Ces pauvres gens n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient déclencher. Aucune idée. C'est son cercueil! Sortez-le de là! Ils ont déterré le cadavre dans l'intention de le livrer aux flammes sur place. Allez! Allez! Leur prêtre a essayé de les en empêcher. Arrêtez! Mais hélas, il était trop tard. Non! Ne brûlez pas ce corps! Sortez-le du feu! Pousse-toi de là! Ah! Ses pouvoirs ne lui viennent pas de Dieu, mais des forces des ténèbres! Le moine fou l'a écrit de sa propre main! Malheureux, savez-vous comment il augmente ses pouvoirs? Comment? Par les flammes! Regardez! Mon Dieu! Le moine fou! Vous l'avez libéré. Seigneur, aie pitié de nous. Et ce prêtre a passé sa vie dans la terreur. Oui.
Rasputin ne savait pas tout. Le père André était un homme dévoué et un bon ami. Pourquoi a-t-il sorti le manuscrit? Parfois, il autorisait certains chercheurs à le consulter. Croyez-vous en Dieu? Depuis peu, mon esprit est un peu plus ouvert. Ces lignes recèlent un pouvoir maléfique. À Rasputin, puisse le Seigneur avoir pitié de son âme damnée. Qu'y a-t-il? Je sais qui est l'assassin. Êtes-vous voyant? Non. Mais disons que je connais bien la mort. Donne-lui son argent. Ça a l'air drôlement vieux. Sortez. Quoi, c'est tout? Je vous trouve un super endroit où personne viendra vous déranger. C'est pas assez. Vous, les Américains, vous pensez toujours à l'argent. Le problème n'est pas là. Je veux savoir. Faites-moi voir. Je veux voir l'autre côté. Vous en aurez bientôt l'occasion. Oui, mais quand? Ok, on est cool. Tant que vous me dites que j'aurai ma chance. D'accord. Ça va, j'y vais. Une vie déjà a été offerte au monde des ténèbres. Tout comme tu l'as écrit dans ces pages sacrées, Grégory. Je sens ta puissance qui augmente au plus profond de moi. J'offre mon âme à ton grand projet. Reviens, Grégory. Nous t'attendons impatiemment. T'es pressé, là? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, ça te va... comme un gant? On peut nous voir, c'est risqué. On a déjà assez d'ennuis comme ça. J'ai un service à te demander. Désolé, mais je ne peux pas. Un prêtre a été tué. Je connais l'assassin. Non. Je regrette. Tu sais que c'est pas de mon ressort. Vois quelqu'un d'autre. Ce dingue d'Internet, Nightmare, il a suivi Sarah, il a conduit le type chez moi. C'est un Russe, il s'appelle Alexandre Sokolov. Il a volé un manuscrit ancien au pouvoir extrêmement maléfique. Moi, je m'occupe des cambrioleurs, des voleurs à la tire, des maris et des femmes qui se tapent dessus. T'as rien dans ce genre-là? Sokolov pense que ce manuscrit lui donnera un pouvoir. Je crois que c'est vrai et il va commettre d'autres meurtres parce que le manuscrit lui dit de le faire. Non. Je suis désolé. Je peux pas m'occuper de ça. Je peux pas t'aider. Non. Non. Mais j'ai peut-être quelqu'un pour toi. Je vais voir ce que je peux faire. Vous avez un email. La surfeuse, t'es là? Pauvre mec. Je te parle plus, Tari. Tu m'as blousé. J'ai des ennuis. Bien fait. Je suis sérieux, j'ai perdu le contrôle, j'ai besoin de Draven. Le russe est un fou dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que tu bossais pour lui. C'est un dingue, il est dangereux à un point que j'imaginais pas. C'est peut-être un tueur.
Où on peut te joindre? Si tu me blouses encore, t'es mort. Tiens bon, je m'en occupe. Fais vite, Sarah, il faut que je voie Draven. Je suis déçu, Wayne. Oh, je vous ai pas entendu entrer. Je deviens sourd. Vous avez dit des choses pas très gentilles à mon sujet dans ce petit dialogue informatique. Oh, quoi ça? C'était juste pour s'amuser, c'est... Tu sais où tu dois l'emmener? Attendez, moi, je vais nulle part. J'ai des amis qui vont bientôt arriver. Plein d'amis. Oh non, pas vous. Je parlais à Boris de votre ami. Vous, j'en ai fini avec vous. Oui, j'ai très bien compris que vos bureaux sont fermés, mais je voudrais simplement savoir si quelqu'un de votre ministère de la Culture habite ailleurs qu'au consulat à Port Columbia. Il s'agit d'un homicide, vous pouvez répondre à cette question? Oui, j'ai entendu parler de l'immunité diplomatique. Pouvez-vous m'envoyer la liste du personnel consulaire? D'accord, bien, bien, bien. Et vous pouvez me la faxer? Bien, parfait. Oui, oui, c'est ça, c'est pas vrai, on croit rêver. Capcho. Salut. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je vais déjeuner dans 5 minutes. D'accord. On se voit au parc. Eric. Nightmare a de gros problèmes. Il dit que ce cinglé de Russe veut s'en prendre à lui. Il est où, là? Je vais te conduire. Non, dis-moi où c'est. Et ensuite, tu rentres chez toi. Tu sais, je devrais lire dans les cartes, je crois, parce que j'étais certaine que t'allais me dire ça. J'ai une info pour vous au sujet de votre prêtre. Cherchez un Russe du nom d'Alexandre Sokolov. Vous savez où on peut le trouver? Parce que la lenteur de la bureaucratie du consulat russe est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Il magouille avec un jeune type, Nightmare. Il avait un site exactement du même nom sur Internet. Le site n'existe plus, mais à travers le serveur, vous devriez trouver un lieu où les références de facture. Non, ce serait trop long. Si ce que le père Piotr m'a dit se vérifie, on va se retrouver avec un autre assassinat sur les bras. Ah, on dirait que le prêtre fou est remonté dans votre estime. Il avait raison, son collègue a été empoisonné. Écoutez, Daryl, si vous devez m'aider, aidez-moi. Je ne sais pas, branchez-moi directement avec votre source, je gagnerai du temps. Je ne donne jamais mes sources, vous devriez le savoir maintenant. J'aurais essayé. Et à part ça, comment ça va? Ça va. Ah. Ça va. Ça plaît beaucoup les hommes en uniforme. Soyez prudente. Ce type est dangereux. Bonne balade. Il est mort, comme toi. Maintenant, raconte-moi. Pitié, je ne suis pas digne de lire le manuscrit. Seul l'élu y a droit. Tu attendais. Est-ce que c'est moi que tu attendais? Je devais te liquider. Où est Sokolov? Je ne sais pas. Ok, le chantier naval. Abandonné à l'est de la ville. La prière ne vous apportera rien de bien, mon père. Ainsi donc, le diable a eu peur de se montrer, et il m'envoie un simple coursier. Les ténèbres ont de multiples visages, qui ont tous leur propre pouvoir. Vous n'avez plus le contrôle de vos actions. Il est encore temps pour vous de renoncer. Renoncer?
comme ces pauvres fous à la cour du tsar, en découvrant le pouvoir et la sagesse de Raspoutine. Non, je ne renoncerai jamais. Et j'accepte cette insigne responsabilité. Pour que ce grand homme en moi puisse revivre. Faites vos prières, mon père. Même dans la mort, je te servirai, Seigneur. Et le troisième périra par la lame. Oh mon Dieu, je te recommande mon âme. Oh. Salut. Salut. Félicitations. Faut le faire, piquer de l'argent au milieu du poste de police. Attendez, il y a un genre d'erreur là. Ce bureau est à un ami. Et j'ai le droit d'y prendre de l'argent pour me payer à boire. Je le rembourse après. Et qui est cet ami? Daryl Albrecht. Mais ce bureau n'est plus à lui maintenant. Ok, je me rends. Vous me lisez mes droits? Une chose est certaine, tu ne manques pas d'aplomb. Moi? Et c'est vous qui l'avez fait virer pour lui prendre sa place. Qu'est-ce que tu dis? Ça s'est pas passé comme ça. Tu parles. Oh, ça suffit, je n'ai absolument aucune raison de me justifier à tes yeux. Eh, pas d'angoisse, je sais que t'en pinces pour lui. Je t'ai bien vu lui parler. Il n'y a pas besoin d'être dans la police pour s'en rendre compte. Cap chaud. Ouais, ok, j'arrive tout de suite. Écoute, je te propose un truc. Tu peux prendre cet argent, mais tu demandes d'abord. Mon père... Ne bougez pas. Je vais appeler une ambulance. Non. Je ne peux pas vous laisser mourir. C'était le même homme. Oui, je sais. Il s'appelle Sokolov. L'esprit de Dieu brille dans les ténèbres. Il brille désormais en vous. Vous devez retrouver le manuscrit. Спасибо. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec votre piste, on en est au point mort. Sans jeu de mots. Il est mort comment? 2 balles en plein cœur. Beau boulot. Qui est-ce? Je ne sais pas, il était inconscient quand je suis arrivée, mais je suppose qu'ils l'ont tabassé avant de tuer le gosse. Il est russe? Je ne sais pas, il n'a pas prononcé un mot. Curieux qu'on l'ait pas tué. Dites, ça vous ennuie que je lui parle? Mais au contraire. Vous permettez? 2 secondes. Вы говорите по-русски? Mais vous parlez notre langue aussi, n'est-ce pas? On vous a bien tabassé, on dirait. Ce type est un dingue. Ouais. Tout en noir, les cheveux longs, il parle peu, mais il frappe fort. Donc, il vous a mis KO et il a tué le gosse. Je crois, oui. Mais pourquoi le gosse ne s'est pas sauvé en courant pendant qu'il vous passait à tabac? Je sais pas. Il avait peur, peut-être. Il avait peur. De qui? De vous? Ou du gars qui vous paye? Étonné, hein? Je sais que vous travaillez pour Sokolov. Où est-il? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Écoute, j'ignore comment on règle ce genre de choses en Russie, mais ici, on n'aime pas beaucoup les menteurs. Et il faut que tu saches, le type qui t'a mis dans cet état, lui et moi, on se connaît. Et si jamais je devais lui dire que tu m'as pris pour un imbécile, il va en faire une affaire personnelle, il va vouloir te revoir, et je peux te garantir qu'il sera peut-être moins gentil qu'il l'a été cette fois-ci. À toi de choisir, mon vieux. Eh, c'est la beauté de la démocratie. Tu peux choisir de me dire où se trouve ton patron, et tu t'évites une sacrée rouste. Sinon...
Porter's Bay. Porter's Bay. Albrecht. J'ai pas de bonnes nouvelles. Le père Piotr est mort. Il a été poignardé dans le monastère. C'est le 3e aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer d'empêcher qu'il y en ait un 4e. À Porter's Bay? Je vois que t'as trouvé mon ami Boris. Le père Piotr est mort. Quoi? Comment? Arme blanche. Le premier prêtre a été empoisonné, le gosse est mort par balle, et le père Piotr a été poignardé. La prochaine victime mourra noyée. Ah oui? Oui. Reste à savoir qui et où. Qui, je ne sais pas, mais où je peux vous le dire. Au chantier naval, Porter's Bay. Et effectivement, il y a de l'eau. Bon. Vous allez lancer un appel pour demander du renfort. Je serai officiellement l'unité la plus proche. C'est ce que dira votre rapport, en tout cas. Boris devrait déjà être là. Il a dû avoir un problème. Il arrive. Boris? Non, non. Draven. Par les eaux, il devra périr. C'est si parfait. Il aura la mort que Rasputin a dû endurer. Et ensuite, la porte sera ouverte pour le retour du grand homme. Sokolov! Le manuscrit ne t'appartient pas. Donne-le-moi, tu peux encore éviter de sombrer dans les profondeurs du mal. Une prophétie intéressante. Est-ce que tu veux dire que ces docks ne sont pas suffisamment grands pour nous deux? Par les eaux, il devra périr. La fureur des ténèbres détruit celui qui prétend la contrôler. Mais qui es-tu? Allons le jeter dans l'eau. Ne bougez plus! Pas un geste! Draven! Me fais pas des trucs comme ça, d'accord? Est-ce que ça va? Du tonnerre. Et toi? Sokolov s'est tiré. Je sais où il est allé. Tiens, tiens-moi ça. Albrecht! Albrecht! Je suis là. Tout va bien? Sokolov m'a échappé. Attention! Capso! Tenez bon! Bougez pas, Capcho. On va vous soigner ça. Faut toujours que je complique les choses. Vous vous défendez pas mal. Retirez votre main. Ici, unité KJ-62. On a un policier blessé. Je répète, un policier blessé au chantier naval à Porter's Bay. Envoyez une ambulance, ça urge. Ok, bien sûr. Capcho. Je sens plus du tout ma jambe. C'est plutôt mauvais signe, non? Si vous pouviez sentir votre jambe, ça vous ferait sacrément mal, croyez-moi. Essayez de tenir le coup. Comprenez-vous.
J'ai retrouvé ton manuscrit. J'ai renouvelé les 4 phases de ta mort. Et je me présente à toi devant ce portail. Accepte mon corps pour qu'il serve de réceptacle vivant à ton esprit immortel. Ils t'ont appelé Rasputin, le débauché. Nous allons leur montrer qui est puissant et qui est corrompu. Hé, Sokolov! Mais je t'ai vu mourir. J'ai ressuscité. Tu arrives trop tard. Il est enfin là. On ferme, je regrette. Le feu nettoie le mal dans le cœur de l'homme. Tu ne peux pas t'opposer à mon pouvoir. Que tu sois un envoyé du ciel ou un démon de l'enfer, venu pour chercher l'un de tes semblables, merci. Aussi longtemps que ce manuscrit existera, il représentera une menace pour tout ce qui est le bien en ce monde. Je t'en prie, emporte-le avec toi. Et fais que cet objet du mal ne revienne jamais. Les ténèbres me sont familières. Eh bien, les températures seront stationnaires dans tout l'ouest du pays, mais dans l'est, nous aurons une légère chute, car... Allez-y, entrez. C'est une visite officielle? Non, je suis là à titre privé. Quel courage. Cordelia est au courant? Si ça lui pose un problème que je rende visite à quelqu'un qui m'a sauvé la vie, eh bien, c'est le dernier de mes soucis. Vous savez, j'ai vu le docteur. Il dit que l'opération s'est bien passée. Comment vous vous sentez? Alors, ce qu'il y a de bien quand on a un nerf qui fonctionne plus, c'est qu'on sent plus grand-chose. Les pronostics sont bons. Vous êtes jeune, en pleine santé. Ah oui. Oui, avec le temps, tout s'arrange, c'est ça? Au moins certaines choses, je crois. Alors, un peu de rééducation et ça reviendra. Oh, je vous en prie, Daryl. Au début de cette histoire, personne ne voulait de moi. Je n'étais qu'un moyen d'arriver à vous, c'est tout. Ça a bien marché, hein? Capcho, ne dites pas ça, arrêtez. Non, non. Est-ce que j'ai pas le droit de craquer? Oh, croyez-moi, j'en ai par-dessus la tête d'entendre. Courage, ça pourrait vraiment être pire. Et nous y revoilà. Vous vous occupez encore de moi.
va les brûler comme des vieux papiers? Ça va se terminer comme ça? Je croyais que c'était des documents d'une grande valeur historique. Tant qu'ils auraient existé, il y aurait eu un risque de voir quelqu'un essayer de ranimer les forces du mal. J'ai pensé écrire moi aussi une espèce de manuscrit. Sur toi. Sur tout ce qu'on a vécu. Et alors? J'ai décidé qu'au fond, c'était pas plus mal de rester des inconnus.